Bonjour les amis de Bet Sheresh. Aujourd'hui, nous sommes dans la paracha Vayeshev qui va de Bereshit 37 verset 1, Genèse 37, à Bereshit 40 verset 23. Vayeshev signifie « et il s'installa », un verbe d'apaisement, installation, stabilité. Or, vous savez, en lisant la paracha de cette semaine, nous sommes loin de la stabilité et de l'apaisement. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un verset, le moment où les frères de Joseph le prennent et l'envoient dans un endroit spécifique, la cuve. Genèse 37, Bereshit 37, verset 18, ils l'aperçurent de loin, et avant qu'il n'arrivât près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent entre eux, voilà l'homme au songe qui arrive, un peu moqueur. Maintenant venez, tuons-le et jetons-le dans n'importe quelle citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Nous allons voir ce qu'il adviendra de ces songes. Ruben entendit et il le sauva de leurs mains et dit, n'attendons pas à sa vie, ne répandez pas le sang, jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. C'était pour le sauver de leurs mains et le ramener vers son père. Donc, lorsque Joseph arriva près de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique ornée qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne. Et écoutez bien, c'était une citerne vide, il n'y avait point d'eau. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi la Torah rappelle cette phrase « il n'y avait point d'eau ». On aurait simplement pu dire « la citerne est vide, la citerne est asséchée ». Non, la Torah nous dit « il n'y avait point d'eau ». Ça m'a intrigué. Et en fait, la question et le point central, c'est que l'eau, c'est le symbole de la Torah. Vous pourrez lire en Ésaïe 55, verset 1, « À vous tous qui avez soif, venez vers l'eau ». Donc, quand on lit le mot « eau », à un certain niveau de compréhension, vous pouvez aussi comprendre les enseignements de l'Éternel, la Torah. Et bien sûr, vous comprenez le lien qu'il peut y avoir avec tous les passages où le Mashiach fait le lien entre lui-même et le fait qu'il est capable de donner de l'eau et que proche de lui, nous n'aurons plus soif. C'est pas le thème d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant donc, c'est que la Torah appuie sur le fait que dans cet endroit où Joseph allait être lancé, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de Torah. Et c'est ça le point qui m'a touché cette semaine. Nous avons ici un passage, le passage de la trahison des frères, où on peut évidemment faire le lien avec le Mashiach. On voit ici un lien avec premièrement un lieu de mort. Joseph est lancé dans un lieu où il n'y a pas de Torah. Et si vous lisez Deutéronome chapitre 24, verset 7, vous verrez dans ce passage que dans la Torah, il est criminel pour un Israélite de vendre son frère. C'est comme un voleur qui mérite la mort en fin de compte. Voilà, donc la Torah est très sévère avec le fait de vendre ses frères. Et là, vous voyez le lien. Il va se passer quelque chose dans la vie de cette famille où la Torah sera absente, la loi de Dieu sera absente, puisqu'on va aller même jusqu'à vendre son frère à différents intermédiaires, les Madianites, les Ismaélites. Ça, c'est un autre point, pour arriver jusqu'en Égypte, dans la famille de Potiphar. Ce passage nous montre donc un moment clé dans le plan de la rédemption, un moment clé dans l'histoire d'Israël, un moment où la Torah est absente, il n'y a plus de bien, il n'y a que le mal qui règne, il y a même l'image des serpents dans la citerne, vous pourrez étudier ça. Et nous savons par le Midrash Bereshit Rabbah 84-16 que l'eau est vraiment le symbole de la Torah. Donc c'est rappelé aussi dans les Midrash. Et nous savons donc que c'est ce moment-là où Dieu est absent. Voilà, un moment de mort. Et quand vous poursuivez le passage, ça aussi c'est un moment important, une fois qu'ils l'ont mis dans la citerne où il n'y a pas le bien, ils se saisirent de lui, le jetèrent dans la citerne, une citerne où il n'y avait pas d'eau, verset 25, puis ils s'assirent pour manger. Je vous laisse un peu visualiser la chose.
je viens de mettre mon frère dans un endroit terrible, où spirituellement il n'y a plus de bien, la loi de l'Éternel est absent. Il y a un autre enseignement sur les serpents, mais ça c'est pas aujourd'hui qu'on va le faire. Et on s'assoit, on prend un peu de distance, on s'assoit et on mange. Le Midrash, Bereshit Rabbah 84, 17, selon Rav Hava bar Zaïra, ce passage enseigne que la faute est rappelée. En fait, on met en avant la faute des tribus. À chaque fois qu'on lit ce passage, chaque année, minimum une fois par an, la faute des tribus est rappelée à l'humanité entière. On mange tranquillement. Le Rav enseigne aussi que dans ce passage du Midrash, que c'est une façon aussi de montrer que Joseph donne de la nourriture au monde entier à travers cela. Donc la faute qui est rappelée au monde entier, toutes les tribus sont coupables, tous les frères sont coupables, on mange, et puis d'une certaine façon, il y a la notion de pain, de nourriture qui est donnée par Joseph, ça c'est un autre niveau de compréhension, mais peut-être vous commencez à voir le lien avec le Mashiach. Quel serait le lien avec le Mashiach ? Si je vous dis un endroit spécifique où la mort va régner, où Dieu sera absent pendant peut-être un petit moment, ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Le lieu en dehors de Yerushalayim, la croix, ou le poteau, je ne sais pas comment vous l'appelez, cet endroit où pendant un moment, comme le dira le Mashiach, tu m'as abandonné. Ça ressemble un petit peu à ce puits. Et quelque chose d'encore plus frappant, c'est ce côté où on va se réunir autour de la mort. Les soldats romains. 2 passages dans les évangiles. Matthieu, chapitre 27, pardon. Après Cyrène, qu'est-ce que l'on voit ? Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Donc il y a des gens autour qui l'injurient. Il y a aussi le fameux passage où, verset 35, chapitre 27 de Matthieu, quand ils l'eurent crucifié, les soldats se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Puis, s'étant assis, ils restaient là à le garder. On retrouve ce thème. Je me mets à l'écart, je suis en train de mettre quelqu'un dans un lieu de mort, et puis après je prends un peu de retrait, et puis je m'assois. Il y a beaucoup d'images sur le fait qu'il joue au dé le vêtement, savoir qui aura le vêtement, coupé en deux ou pas coupé en deux. Vous avez aussi l'évangile de Jean, le témoignage de Jean en 19, chapitre 19, verset 23. Ils prirent ses vêtements lorsqu'il fut crucifié, ils firent 4 parts, une part pour chaque soldat, et la tunique. La tunique était sans couture, ils se dirent donc entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura, afin que l'écriture fût accomplie. Et peut-être ils ont joué cela au dé. Tirage au sort, c'était peut-être par le dé. Voilà, on retrouve exactement la même image que les frères qui se sont retirés d'un petit moment et qui mangent, qui s'assoient, qui jouent au dé et qui regardent, qui assistent, qui sont en retrait. Il y a aussi les personnes qui sont autour. Il y a des personnes qui sont en retrait de ce lieu de mort, qui regardent. Certains en étant touchés, en étant tristes, d'autres en se moquant, mais on est dans la distance. Je ne parle pas des apôtres, des disciples, qui certains se sont enfuis ayant peur des autorités. On les retrouvera plus tard, vous le savez aussi. Et vous savez, ce qui est frappant, c'est que le Midrash Rabbah 84, 17, le Rav Hava ben Zaïra, enseigne qu'en fait, ça c'est une bonne nouvelle. On montre une fois par an minimum la faute des 12 tribus, des 12 frères, les frères qui sont là, les tribus, qui mangent, qui s'assoient tranquillement autour, pour aussi un message d'espoir. Parce que nous verrons dans les semaines qui suivent, à travers les parachutes, que ces mêmes personnes qui sont coupables, il y a un message d'espoir, il y a un message de repentance, de teshuva. Vous lirez, et on le lira ensemble avec d'autres amis aussi, vous pourrez l'étudier aussi entre amis, vous verrez tout ce qui va se passer. Et oui, c'est un message d'espoir. Nous sommes à ce moment-là, dans un moment terrible de l'histoire de cette famille,
du peuple d'Israël et d'une façon de l'humanité. Mais après, il y aura une évolution. Et bien sûr, vous voyez pourquoi le lien entre Joseph et Yeshua est évident. Quand on dit Mashiach ben Joseph, c'est pas par hasard. Vous avez ici un exemple de plus. Parce que la bonne nouvelle aussi, quand vous allez plus loin que les chapitres que nous venons de lire chez Jean ou Matthieu, quand vous poursuivez, notamment dans le livre des Actes, mais à la fin des évangiles, on voit la Teshuvah, on voit le changement radical. Et on voit en acte 1 et surtout en acte 2, acte 3, acte 4 et les passages suivants, un changement radical dans le groupe. Voilà. La distance qui existait dans les passages que nous avons lus, qui nous rappelle un petit peu notre culpabilité, et peut-être vous-même, quand vous avez eu la foi, quand vous avez été converti, ou je ne sais pas comment vous avez été transformé, peut-être vous avez ressenti aussi cette culpabilité, cette distance. À un moment donné, vous avez dit, oui, dans ma vie, j'ai été trop distant de la cuve, trop distant de la croix, trop distant, Mashiach ben Joseph. Et donc, je vais me rapprocher. C'est peut-être ça aussi, le cheminement, c'est se rapprocher. C'est toute l'histoire des frères de Joseph. Donc aujourd'hui, nous voyons un passage où ils ont une distance énorme, un moment difficile où la culpabilité des frères, des tribus est rappelée, comme le dit le Rav Ravara. Mais c'est porteur d'un message d'espoir, un message de Teshuvah. Et c'est tout le sens du lien entre Yeshua et Joseph. Et oui, Mashiach ben Joseph, c'est tout à fait cela. Des moments difficiles, des moments d'obscurité, des moments d'incompréhension et des moments de révélation, des moments de Teshuvah, des moments de ouverture des yeux. Voilà. Et bien sûr, à travers ça, en conclusion, je pourrais que vous encourager à creuser en achetant le livre aussi du Rav Shapira, qui en faisant un livre sur Shaoul et Romains, notamment Romains chapitre 11, qu'il a appelé l'ADN, c'est exactement ça, c'est le centre de Romains chapitre 11, cette histoire de les yeux qui ne voient pas encore, mais les yeux qui vont s'ouvrir à un certain moment, un éloignement qui va se transformer avec la Teshuvah en rapprochement et en connexion. C'est exactement ce que nous vivrons dans les prochaines parashotes et je vous encourage à continuer votre recherche, à vraiment chercher le lien entre Joseph et le Mashiach ben Joseph, le lien entre Yeshua et Joseph. C'est fondamental. Il n'y a pas que David comme lien. Il y a aussi Joseph avec des moments difficiles. Je vous souhaite une bonne semaine. Et pour ceux qui seront là, bonne étude pour le drach de samedi à Genève. Pour les autres, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne matinée ou une bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette étude. N'hésitez pas dans vos commentaires à poser des questions, à aller plus loin dans les commentaires de cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir les amis.